apparemment, les alliés de Zelensky ils sont prêts à aider Zelensky à détruire la Russie jusqu'à ce qu'il commence à s'attaquer les alliés russes. Le président de Bélarussie, l'Ukraine vient de le menacer, ou je dirais plutôt Zelensky vient de le menacer en disant qu'il ne faut plus qu'il installe les matériels militaires sur les frontières de l'Ukraine parce que pour lui, les matériels militaires qui est aux frontières Bélarussie-l'Ukraine, Bélarussie utilise contre l'Ukraine. Par conséquent, il ne peut accepter. Il veut tout simplement que non, il ne faut pas que non, la Bélarussie protège sa frontière. Wow. Alors, après l'Ukraine, après avoir frappé la Russie, la capitale russe, il envoie un message fort à Loukachenko pour l'effrayer, pour dire que non, tu vois, le moment où il frappe la capitale russe, donc tu dois m'écouter, tu dois faire très attention. Sinon, la capitale risquerait une visite des matériels ukrainiens. Alors, qu'est-ce qu'il a dit donc? Il dit, le président ukrainien Zelensky menace le président de Bélarussie, Loukachenko. Il dit, je donne une semaine, ultimatum, à Loukachenko pour retirer de la frontière ukrainienne le matériel militaire utilisé pour régler les tirs d'artillerie contre la population ukrainienne. Ce qui est faux. Il installe, il sécurise tout simplement sa frontière pour que non, les individus puissent pénétrer sur la Bélarussie. Zelensky va très loin. Il dit, dans le cas contraire, l'Ukraine n'aura pas autre choix de faire la même chose. Vous devez la Bélarussie n'est pas dit que non, il ne faut pas que non, vous protégez vos frontières face à la Bélarussie. Vous pouvez. Mais la question qui se pose, il ne faut pas que non, les soldats ou les matériels militaires ukrainiens puissent rentrer dans la Bélarussie. C'est là il y a un problème. Il ne vous attaque pas. Il protège tout simplement sa frontière. Alors comment est-ce que vous allez dire que non, il ne faut pas que non, il protège ses frontières? Ça c'est impossible. Donnez-moi votre idée en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. C'est fini. Volodymyr Zelensky vient de faire une grave bêtise qui a exponentiellement éclaté l'adrénaline de Vladimir Poutine. Le président ukrainien a ordonné les frappes massives de riposte sur le centre-ville de Moscou. Oui, Zelensky l'a encore pris ce risque face au maître de l'a fait. Et c'est une exagération. C'est incroyable, Pierre. C'est une déclaration qui inonde tous les efforts médiatiques entre l'Ukraine et Moscou. Il dit, je donne le son à l'Ukraine, pas jamais décret médiatique qui était déjà en exécution pour faire la paix. Mais aujourd'hui, plus jamais. Je suis l'avant. Je dois poursuivre ce que a commencé l'Ukraine. Je suis prêt à tout. Pas. Nous sommes désormais dans une phase extrêmement compliquée. Puissance reste sans voix face à une escalade qui se prépare sans détention médiatique. Information, c'est fini. Écoutez les gars, déjà avant de continuer cette vidéo, je vous prie de vous abonner, liker et partager. Les Occidentaux cesseraient de dire que non, c'est la Russie qui ne veut pas la paix. Et pourtant, c'est l'Ukraine qui ne veut pas. Et pourquoi donc l'Ukraine ne veut pas? Personne ne s'est ignoré il y a quelques jours en arrière où l'Ukraine avait proposé à Vladimir Poutine une rencontre pour discuter, pour qu'il puisse trouver un terrain d'attente pour mettre fin à cette guerre. Pendant ce moment où la Russie envisage d'étudier la proposition de Zelensky, il en profite de frapper la Russie en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'il attend donc? Il pense que non, la Russie ne va pas réagir. Bien sûr qu'il va réagir. Dès l'instant où la Russie va réagir, c'est à partir de là, ils vont dire que non, que la Russie ne veut pas la paix. Et les alliés ukrainiens n'ont pas eu le courage de dissuader l'Ukraine ou Zelensky de ne pas frapper la Russie. Parce que nous sommes sur le point où la Russie envisage votre proposition. Il est là à étudier la proposition dont vous avez fait. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez laissé Zelensky frapper la Russie en profondeur. Vous ne pouvez, si la Russie va réagir, vous ne pouvez dire que non, la Russie ne veut pas la paix. Bientôt, plutôt, c'est l'Ukraine. La Russie a dit, ou Poutine a dit, que tout pays qui va aider Zelensky à frapper la Russie en profondeur, ces pays, c'est là que non, ces pays est rentré directement en conflit avec la Russie. Et maintenant, la Russie dit que les matériels militaires qui a frappé la Russie en profondeur, ou la capitale russe, l'un des matériels, ce sont des fabrications françaises. Cela veut dire la Russie envisage de mettre la France sur la liste. Depuis fort longtemps, ça parle, mais cette fois-ci, il paraît, je parle au conditionnel, il paraît que non, c'est confirmé. Parce que dès l'instant où les médias russes évoquent cette thématique, cela veut dire que non, ils sont prêts. Mais Emmanuel Macron, je répète une fois de plus, parce que j'ai déjà dit une de mes vidéos, les Français n'ont pas besoin de ça actuellement, de la guerre. En France, non, ils n'ont pas encore besoin, ils n'ont pas besoin de ça actuellement. Tout ce qu'ils ont besoin, comment faire pour redresser l'économie française? Comment faire pour redresser l'économie française? Déjà, vous êtes en l'incapacité de payer les soldats. Et touche du bois, dès l'instant où ça va commencer, des centaines de personnes vont déserter parce qu'ils vont se sacrifier pour l'argent.
Mais dès l'instant où ils se sacrifient et leur salaire, il sera incapable de retrouver leur salaire, donc c'est pas la peine, c'est pas la peine. Et les banques mondiales ne vont pas pour crédit, donner des crédits, ni FMI. Parce que les crédits dont vous avez pris depuis des années, vous êtes incapable de payer. Comment est-ce qu'ils vont vous donner encore? Il y a quelques mois en arrière où ils ont dit que non, la France est désormais la liste des pays les plus pauvres en Europe. L'Inde, il est parmi les pays plus pauvres en Europe. Alors, dès l'instant où vos noms sont dans cette liste, cela veut dire que c'est impossible presque de recevoir une nouvelle dette sans pays lancé. Alors, il ne faut pas compter les pays africains pour aller prendre les crédits avec eux. Non, c'est impossible. Les pays africains sont éveillés désormais. Donnez-moi votre titre en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager.